Bienvenue sur l'actualité sur Zik FM. Les enseignants abusifs et d'autres membres du personnel scolaire exploitent, harcèlent et abusent sexuellement des adolescentes dans des écoles secondaires du Sénégal. C'est ce qu'a déclaré Human Rights Watch dans un rapport rendu public ce jeudi. Un rapport de 98 pages intitulé « Ce n'est pas normal. Exploitation et abus dans des écoles secondaires au Sénégal ». Le rapport qui documente des violations commises à l'encontre des filles dans les collèges, principalement par des enseignants et personnels des écoles. Human Rights Watch qui a constaté des cas dans lesquels des enseignants abusent de leur autorité pour obtenir d'élèves des relations sexuelles en échange d'argent, de bonnes notes, de la nourriture ou d'articles tels que des téléphones portables et des vêtements neufs. À ce rapport répond le ministère de l'Éducation nationale qui, dans un communiqué qui nous est parvenu, réfute formellement les conclusions auxquelles cette étude a abouti, tendant à faire croire que l'exploitation sexuelle, le harcèlement et les abus constituent une pratique généralisée et, plus grave, rarement sanctionnée. Une exploitation faite par les services compétents du ministère de l'Éducation nationale du Sénégal permet de constater que cette étude ne repose guère sur des bases scientifiques rigoureuses. In fine, l'étude de Human Rights Watch a pour finalité, selon le ministère de l'Éducation nationale, d'amener le Sénégal à introduire l'éducation à la sexualité dans ses curricula. Le ministère de l'Éducation nationale de souligner qu'il appartient au Sénégal de définir souverainement le contenu des enseignements dispensés à ses apprenants conformément à ses orientations en matière d'éducation et de formation. L'ASDE risque la noyade, je vous le disais en titre. En plus de la construction de la station KMS 3, Kermanmarsar 3, la compagnie française Suez lorgne le juteux marché de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable au Sénégal. Pour l'heure, c'est le chef de l'État qui bloque l'attribution définitive du marché de l'eau aux Français. Mais tout fléchissement de la fronde initié par le conseil d'administration de la ASDE pourrait finalement lui être fatal. Ben Matarjo. Le cri de cœur de la ASDE cache bien des enjeux. En vérité, la ASDE risque de perdre le contrat de fermage le liant à l'État du Sénégal. Pourquoi? Pourtant, rien ne présageait de cette issue. L'entreprise qui vend le mètre cube d'eau à 360 francs a surpris ses concurrents en proposant 277 francs CFA dans son dossier de soumission, là où Veolia et Suez étaient respectivement à 350 et 299 francs. Mieux disant, la suite de 3 Sénégalais s'est vue provisoirement attribuer le marché 10 jours après l'ouverture des plis. Il n'a resté que l'attribution définitive, comme le stipule la loi, mais ses concurrents ont saisi la RMP qui leur rétorquera ne rien avoir vu d'illégal dans la procédure. Alors, pourquoi l'État du Sénégal peine à s'exécuter? L'interrogation a son pesant d'or lorsqu'on sait que Suez, de par sa filiale Decrémont, après avoir construit KMS 1 et 2, est en train de construire KMS 3. Un conflit d'intérêts se pose alors, car il serait suicidaire pour le Sénégal de confier toute la chaîne de production, de maintenance et de commercialisation de l'eau potable à une seule entité qui pourrait demain, en cas d'évaluation du franc CFA, plier armes et bagages. La SDE, ceux de 3 Sénégalais avec 43% d'actions détenues par des nationaux, risque de perdre le marché. On lui reprocherait d'avoir minoré ses coûts lors de la soumission, ce que ses détracteurs assimilent à de la tricherie. Une tricherie que nul ne peut prouver, et l'ingéniosité des techniciens de la SDE a surpris ses concurrents. Ces derniers sont décidés à ne pas lâcher le morceau pour avoir eu à huiler la machine, dit-on. Le président Macky Sall se donne le temps de la campagne électorale pour trancher. L'affaire est une patate chaude et tout indique que des têtes pourraient tomber. Pour l'heure, la SDE doit son salut à l'ARMP et son personnel s'apprête à tenir une réunion de crise pour déterminer la conduite à tenir face à ceux qui veulent se sucrer sur le dos du peuple sénégalais. Une information que nous suivons pour vous. Moustapha Guirassy fusille la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Le candidat à la candidature à la présidentielle de 2019, à l'issue d'une visite de proximité dans la zone des HLM, dans la proche banlieue de Dakar, a dénoncé cette démocratie qui s'impose de plus en plus dans notre pays, puisque les plus forts utilisent leur puissance financière pour finalement collecter des signatures. Le constat, malheureusement, n'est guère déploré par cette commission électorale nationale autonome, ce que Moustapha Guirassy estime n'être guère de bon aloi. Il interpelle face à cette situation. Ces explications au micro d'Aminata Dramé. C'est le lieu aussi d'interpeller surtout la commission électorale, la Sénat. Le processus électoral, le parrainage en fait partie, mais on n'entend pas du tout cette commission électorale se prononcer par rapport à la Sénat. Il y a l'utilisation de l'argent de façon éhontée, honteuse, mais jamais on a entendu une décision, on a entendu un avis de la Sénat par rapport pour réglementer, pour organiser donc le processus. La Sénat ne s'est pas encore prononcée par rapport au fichier électoral, même si on nous fait comprendre que la loi
permet au gouvernement de ne pas mettre à disposition donc le fichier électoral. Depuis quand? Revisiter l'histoire politique et l'histoire donc des élections. Mais je pense que le jour où on terminera les parrainages et que soit le moment de mettre à disposition le fichier électoral, on aura combien de jours pour faire l'audit de ce fichier-là? Le chef de l'État Macky Sall a procédé ce jeudi à Saly au lancement du projet de développement du tourisme et des entreprises, projet qui devrait contribuer à la création d'entreprises innovantes et favoriser un meilleur accès au marché d'exportation des PME. D'un montant de 74 millions de dollars financé par la Banque mondiale, ce programme va lutter contre l'érosion côtière et restaurer les plages, notamment à Saly et la bande côtière. Un ouf de soulagement pour les hôteliers, mais aussi un pas décisif vers la relance du tourisme balnéaire. Le chef d'État Macky Sall, propos recueillis par Papa Diaye. Un pays qui dispose de 700 km de façade maritime doit s'engager résolument dans la lutte contre la dégradation de nos côtes qui constitue une ressource phare du tourisme balnéaire. Ainsi, nous devrons mettre l'accent sur le transfert de technologies propres aptes à adapter la résilience de ces écosystèmes face à ces changements climatiques. D'où l'importance à accorder à la reconstitution de la plage de Saly, qui constitue une étape déterminante dans notre combat pour la préservation du littoral. Voilà pourquoi j'exhorte l'entreprise adjudicateur Van Ord à réaliser les travaux dans le respect des délais contractuels de 12 mois afin de redonner un souffle nouveau à la station de Saly, fleuron de l'industrie touristique sénégalaise. L'ambition de Macky Sall, vous l'avez entendu à l'instant, la restauration des plages et la relance du tourisme balnéaire à travers les 700 km de côte et donner un souffle nouveau, notamment à Saly, première station balnéaire du Sénégal. Le chef de l'État qui a entamé juste après une tournée économique de 5 jours en Casamance dans le sud du Sénégal. Au Cap Skirring, le président Macky Sall rassure, ou tente de le faire en tout cas, les populations quant à leurs préoccupations concernant la fermeture de la plupart des réceptifs hôteliers de la localité. Le gouvernement discute avec certains opérateurs hôteliers pour que les hôtels de Cap Skirring soient remis en état. A-t-il fait savoir? Macky Sall a saisi l'occasion pour annoncer certains projets pour le département d'Oussouye. Son propos ici avec Abdourahmane Diallo. Je serai dimanche, Inch'Allah, à Bignona, pour voir la plateforme qui a été mise en place par le PPDC. Je suis venu en visite pendant 5 jours dans la Casamance naturelle, dans les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, pour inaugurer des infrastructures, pour lancer des travaux, mais aussi pour venir vous écouter et connaître l'état exact de vos préoccupations. Je sais qu'ici, vous avez toujours un problème d'eau, mais c'est en voie d'être définitivement réglé. Vous avez des problèmes d'emploi avec les hôtels. Soyez assurés que toutes les mesures sont prises. Le gouvernement discute en ce moment avec certains opérateurs hôteliers pour que les hôtels de Cap Skirring soient aujourd'hui remis en état en vue de la relance du tourisme ici au Cap Skirring, dans le département d'Oussouye et dans la région de Ziguinchor. Le président Macky Sall en tournée, dit-il, économique. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement se félicite des travaux de construction du pont Farafenni en visite de chantier hier. Abdoulaye Daouda Diallo annonce la réception de l'ouvrage avant la fin de l'année, voire même donc d'ici la fin de l'année ou même un peu avant. Ses propos ici avec Farah Diassé.
Je constate avec beaucoup de bonheur que les travaux avancent à un rythme satisfaisant. Et j'allais même dire très satisfaisant parce que là, on est à plus de 92% de réalisation et nous espérons que le pont sera livré dans les délais d'ici la fin de l'année. On se rend compte en tout cas que la pression a payé parce qu'aujourd'hui, nous sommes quand même très optimistes quant au délai de livraison d'ici la fin de l'année. Il y a des chances qu'on l'ait avant. De toute façon, ce qui est important d'abord, c'est de réaliser une infrastructure parfaite. Ça, c'est clair, c'est une exigence technique fondamentale. Bon, maintenant, si on a la chance effectivement de raccourcir encore les délais, bien on le fera parce que ça ne fera que diminuer davantage quand même la souffrance des populations qui sont appelées justement à faire cette traversée. Parce qu'on a des ferries qui sont là, on fait le mieux qu'on peut, mais il faut reconnaître que le trafic est important aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a quand même beaucoup d'embouteillages et des gens qui attendent des heures, voire quand même des jours. Et tout cela, c'est pas parce que les ferries ne marchent pas, ils marchent, ils sont en bon état, mais il n'y a que le trafic aujourd'hui a dépassé largement les possibilités. Donc il faut accélérer les travaux simplement pour pouvoir disposer. Le ministre Abdoulaye Daouda Diallo qui s'est également prononcé sur le Magal de Touba à moins de 10 jours de cet événement. L'autoroute Ila Touba ouvert aux pèlerins gratuitement durant 2 semaines. Toutefois, le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres indique que la gratuité de l'utilisation est effective à partir de Toglou jusqu'à Touba, mais ne concerne aucunement l'ancien circuit de l'autoroute à péage. Explication ici avec Farah Diassé. Objectivement, nous avons terminé les travaux de l'autoroute parce qu'il n'était pas question d'autoriser l'utilisation d'une infrastructure aussi importante qui ne répondait pas aux conditions de sécurité normales. Bien sûr, il y a toujours quelques travaux de finition à faire, mais en tout cas, son usage est bon. Maintenant, ce qu'il y a à ne pas confondre avec justement donc la date d'inauguration, et le chef de l'État n'a pas souhaité, disons, tenir cette date du 25 qui est particulièrement proche du Magal, qui est au 28, et donc il a pensé repousser cette date-là. Simplement parce que le Magal c'est une date qui est fixe, et donc il a pensé justement donc pouvoir le repousser jusqu'au mois de décembre à une date qu'il fixera lui-même donc pour son inauguration. Mais ce qui est constant, c'est que le pont, en tout cas, l'autoroute, autant pour moi, elle est terminée. Nous pensons l'ouvrir provisoirement le 23 donc, de ce mois pour 1 semaine, donc jusqu'au 31, de façon gratuite. Je rappelle que le premier tronçon de l'autoroute qui est payant, il restera payant, c'est clair, et c'est à partir de Toglou jusqu'à Touba que l'usage sera gratuit. Et puis, nous parlons justement de cette autoroute avec le collectif citoyen des usagers de l'autoroute à péage qui s'insurge contre les tarifs appliqués par la société Eiffage et parle même d'arnaque insoupçonnée. Le collectif exige une prise en compte rapide de cette doléance. Le collectif était face à la presse ce jeudi. Le compte-rendu de Marin Maguey. Pour défendre les intérêts des usagers sénégalais et la corporation des chauffeurs de taxi, le syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal déplore les tarifs sur l'autoroute qu'il trouve exorbitants. Cherti Diandjei, membre du collectif. Le tarif qui est pratiqué sur l'autoroute à péage est prohibitif, il est excessif et il ne repose sur rien du tout. Parce que toutes les études comparatives que nous avons menées nous ont fondé dans l'idée que l'autoroute à péage au Sénégal fait partie des autoroutes les plus chères au monde. Je ne parle pas seulement d'Afrique. Et cela ne s'explique pas par des considérations économiques. Après avoir interpellé les autorités étatiques sur la question, ces derniers se disent insatisfaits jusqu'à présent. Tout récemment, le Premier ministre du Sénégal a encore réagi pour reconnaître que le tarif pratiqué sur l'autoroute est excessif. Il a même dit que le Sénégal, désormais, travaillera à mettre en place une société de gestion autoroutière qui appartiendrait à l'État, à laquelle seraient appliqués des tarifs raisonnables pour que les Sénégalais puissent les respecter et les suivre. Mais cela n'a pas été suivi d'effet. Pour une meilleure sécurisation de l'autoroute, le collectif lance un appel au gouvernement pour un bon éclairage. On nous a dit qu'une autoroute, ou parmi les autoroutes au monde que nous connaissons très bien, elles ne sont pas tout le temps ou partout éclairées. Mais cette autoroute n'est plus une autoroute en rase campagne, c'est une autoroute urbaine. Parce que c'est une autoroute qui relie Dakar à l'aéroport, ce qui fait que l'éclairage de l'autoroute devient une nécessité pour préserver la sécurité et la vie des Sénégalais. Toutefois, les acteurs du collectif menacent de descendre sur le terrain pour manifester leur colère, une mouvance de grève qui peut continuer jusqu'au mois de janvier.
Et nous nous rendons dans la banlieue de Dakar à Pikine. Le maire de la collectivité territoriale de Djiddah Thiaroye Kao élève la voix. Le docteur Cherdien dénonce des lenteurs dans la matérialisation du poste de santé Imam Ousmane Kairé, ex-Dego en centre de santé. Le libéral y voit des dessous politiques et met le ministre de la Santé devant ses responsabilités. C'était lors d'une cérémonie de remise de matériel médical de structures de santé de la commune et de matériel de construction pour les mosquées. Le compte rendu de Younous Abali. La commune de Djiddah Thiaroye Kao, c'est plus de 150 000 habitants avec 2 postes de santé, une case de santé et des maternités. La carte sanitaire de la commune n'est pas très bien fournie. En 2017, le poste de santé Imam Ousmane Kairé, ex-Dego, a été érigé en centre de santé. Cependant, la matérialisation de cette décision n'est toujours pas effective. Le maire s'inquiète et interpelle le ministre de la Santé. C'est un peu étonnant et nous voulons appeler le ministre de la Santé qu'il comprenne que nous sommes à Djiddah Thiaroye Kao où il n'y a pas un seul médecin qui se réveille parmi nous. Cela est inacceptable de la part d'autorités sanitaires soucieuses de la santé des populations et nous voulons que très rapidement le ministre de la Santé respecte la loi. Dans la foulée, Dr Cherdien a aussi interpellé le pouvoir sur les fonds de dotation et d'équipement. Il plaide le renforcement subséquent pour mieux accompagner les collectivités territoriales. Pour cette année, c'est seulement 15 millions que nous avons eu pour le fonds d'équipement. 24 millions qui ne suffisent même pas aux investissements que nous avons faits. C'est pour dire aujourd'hui que l'État doit accompagner davantage la décentralisation du point de vue financier. Le conseil municipal de Djiddah Thiaroye Kao a rebaptisé le centre de santé d'Ego du nom d'Imam Ousmane Kairé. Une cérémonie accompagnée d'un don de matériel médical de plus de 20 millions de francs CFA aux structures sanitaires de la collectivité territoriale de Djiddah Thiaroye Kao. Djiddah Thiaroye Kao, Younous Abali, Zik FM.